Shalom à tous les hommes de Dieu. Nous continuons avec notre leçon. Aujourd'hui, nous parlons de notre animal qui est le sixième, c'est le chevreau. Je vais parler de trois significations très importantes, prophétiques, que le chevreau a à nous enseigner. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous êtes tombé pour la première fois sur cette chaîne, sur cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour recevoir tous les cours que nous allons donner par rapport à la zoologie biblique et aux autres cours. Sixième animal, nous parlons du chevreau. Qu'est-ce qu'un chevreau? Le chevreau est le petit d'une chèvre. Et le chevreau, dans la pensée prophétique, peut expliquer trois choses. La première des choses, le chevreau peut nous parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 12, versets 1 à 13. Par là, nous voyons Israël en Égypte. Pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, de la servitude et des souffrances, Dieu avait ordonné les sacrifices, soit d'un agneau, soit d'un chevreau. Ceux qui possédaient l'agneau avaient sacrifié l'agneau, et ceux qui possédaient le chevreau l'avaient sacrifié aussi. C'est-à-dire que et l'agneau et le chevreau faisaient un même travail. Ils ont été sacrifiés pour donner la liberté aux enfants de Dieu qui étaient retenus longtemps sous la puissance de Pharaon, qui est l'image de Satan. Prophétiquement, les deux animaux représentent notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre puissant vainqueur. Le Seigneur Jésus-Christ est notre agneau et notre chevreau, qui furent tués pour que nous puissions quitter l'Égypte, nous puissions quitter l'emprisonnement de Pharaon, qui symbolise le diable. Nous pouvons confirmer que sur la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus fut crucifié à l'image de l'agneau et du chevreau pour notre salut. Cette écriture confirme que le Seigneur Jésus est notre chevreau véritable et notre agneau pascal. Et lorsque nous rentrons dans Exode chapitre 12, verset 1 à 13, nous avons plusieurs preuves qui prouvent que cet agneau qu'on avait immolé, qu'on avait tué, ces chevreaux qu'on avait tués, qu'on avait immolés, était en train de symboliser Jésus-Christ. Pour que la vidéo ne soit pas longue, j'ai pris pour vous quelques éléments et je vais les expliquer. Dieu avait dit que les enfants d'Israël prennent un agneau ou bien un chevreau. Écoutez ce que Dieu avait dit. Dieu a dit qu'ils prennent un agneau ou bien un chevreau, premièrement. Et ils ont dit qu'ils puissent le prendre le 10e jour. Qu'ils mettent cet agneau à la corde, à côté, pour le tuer le 14e jour. Donc vous allez voir que les chevreaux ou bien l'agneau avaient fait 4 jours à la corde pour être vérifié. Je vais revenir sur ça. Dieu a dit que l'agneau soit sans défaut. Dieu a dit que l'agneau soit mâle, qu'il soit âgé d'1 an et que le 14e jour qu'il soit immolé. Qu'il soit immolé entre les 2 soirs. Et le sang de l'animal tué sera mis dans une bol et aussi aspergé sur le linteau. La chair de l'animal sera rôtie au feu. Lorsque vous voyez Exode 12, 46, Dieu refuse que lorsque l'animal sera mangé, qu'aucun de ses os ne soit brisé. Donc lorsque vous prenez seulement les quelques exemples que j'ai pris ici, vous allez voir que ces chevreaux et cet animal était Jésus. Premièrement, on nous a dit de prendre un chevreau ou bien un agneau. Vous allez voir que parmi les 5 animaux que Dieu avait choisis pour qu'ils montent sous l'autel, l'agneau, la chèvre se trouvent là-bas. Donc, l'autel qui est le symbole de la croix et l'animal qui montait sur l'autel représentait Christ mourant pour l'homme pécheur. Et on nous dit que cet agneau soit pris, ce chevreau soit pris le 10e jour et être immolé le 14e jour. Donc il y a 4 jours de différence. Donc pourquoi Dieu a dit qu'on puisse prendre les chevreaux le 10e jour et l'immoler le 14e jour? Donc il fallait que celui qui devait immoler l'agneau, bien le tuer, puisse le regarder attentivement. Parce que Dieu avait dit que l'agneau soit sans défaut, les chevreaux soient sans défaut. Parce que le prendre à la hâte, tu peux immoler, tu peux le tuer, mais l'agneau
le chevreau a des défauts. Donc Dieu a donné le temps de vérifier le chevreau ou l'agneau attentivement. Vous allez voir que Jésus, étant l'image de ces chevreaux, Jésus aussi a été vérifié 4 fois. Jésus a été amené chez Pilate. Pilate avait vu que Jésus avait 100 défauts. On a amené Jésus à Hérode. On a amené Jésus à Caïphe. Et on l'a encore retourné à Pilate. Donc Jésus avait été vérifié 4 fois et on avait remarqué que Jésus n'avait pas de péché. Et quand Pilate avait remarqué que Jésus n'avait pas de péché, Jésus a dit que cet homme est innocent. Mais comme vous voulez le tuer, tuez-le vous-même. Mais moi, je ne suis rien pour rien. Et Pilate a pris de l'eau et il s'est lavé pour montrer son innocence. Parce qu'il n'a pas vu les défauts, il n'a pas vu le péché dans Jésus-Christ. Donc, c'est les 4 jours qui sont les 4 personnes qui ont vérifié Jésus pour voir si Jésus avait commis des péchés, pour voir si ses chevreaux avaient des défauts. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, par rapport aux défauts, Jean et Pierre nous a dit que nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables et corruptibles, qui sont de l'or ou bien de l'argent. Non, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été immolé, lui qui n'avait pas de défauts ni de péchés. Donc cet animal qui n'avait pas de défauts, qui n'avait pas de péchés, ces chevreaux-là représentaient Jésus-Christ. Et Dieu avait dit que cet animal soit mâle. Lorsque vous voyez Dieu, Dieu ne se présentait pas aux gens sous l'apparence féminine. Dieu se présentait aux gens sous l'apparence masculine. Mais cela n'a pas d'importance. Mais la masculinité ici nous montre la virilité, nous montre la force, nous montre la puissance. C'est-à-dire que Dieu n'agit pas toujours dans la faiblesse. Dieu a voulu agir dans un animal masculin pour montrer qu'il est fort. Et aussi, on nous a dit que l'agneau devait avoir 1 an. C'est-à-dire quand on voit 1 an, on voit que donc, le chevreau là était vraiment tout au début. 1 an de vie. Donc, il était encore trop jeune. Lorsque vous prenez un animal qui a 20 ans et celui qui a 1 année et vous mangez ces 2 animaux, vous allez remarquer que leur viande sera différente. Celui de 20 ans, sa viande sera dure, sera difficile à manger et à mâcher. Mais l'animal d'1 année, sa viande sera facile à mâcher. Alors Dieu n'a pas voulu que les enfants d'Israël aient des difficultés à mâcher la viande afin de partir rapidement. Il a voulu que l'animal soit au moins d'1 an afin que sa viande soit vraiment mâchable, facile et douce. Cela nous montre de la perfection. Donc l'animal de moins d'1 an ou bien, c'est un animal qui est parfait, qui est doux, qui a un goût qui est vraiment parfait. Cela nous montre la perfection de Dieu, ça nous montre la douceur de Dieu, ça nous montre la bonté et aussi la beauté de Dieu. Et Dieu a dit aussi que cet agneau ne pouvait pas être tué à n'importe quelle heure. Dieu a dit aux enfants d'Israël d'immoler l'agneau entre les 2 soirs. Lisez bien votre Bible d'Exode chapitre 12, verset 1 à 13. L'agneau sera immolé entre les 2 soirs. Alors, c'était le soir qu'on avait tué l'agneau, qu'on avait tué ses chevreaux, pour le manger afin qu'il puisse être libéré la nuit. Vous allez voir aussi que Jésus avait été condamné vers 12h, 13h et vers déjà 15h, Jésus déjà était sacrifié, était immolé, était crucifié. Et vous allez voir que même ceux-là qui étaient crucifiés, les choses ont été faites à la hâte. Pourquoi? Parce que c'était le vendredi, ils devaient préparer le sabbat. Parce que les Juifs comptent le jour, le soir. Le soir, pourquoi? Parce que lorsque Dieu créait les cieux et la terre, il comptait toujours à partir du soir. Dieu dit, il y a un soir et il y a un matin, c'est le premier jour. Donc Dieu compte le jour à partir du soir. Donc comme déjà il était vendredi, les sabbats commençaient à partir du soir du vendredi. Donc le vendredi soir à partir de 18h, les sabbats commencent. Alors les Juifs devaient se préparer tout ce qu'il fallait avant 18h. Et dès qu'il y a 18h arrive, tout le monde ne peut pas bouger et tout le monde reste à la maison en train de respecter le sabbat. Et le sabbat doit finir le samedi vers encore le soir à 18h. Alors vous allez voir que Jésus-Christ, qui est l'image de ces chevreaux qui avaient été immolés en Égypte, il était crucifié entre les 2 soirs. C'est pourquoi vous allez voir quand il était crucifié à la croix,
Jésus-Christ était mort. Et parce qu'ils étaient pressés, ils étaient partis pour voir s'ils étaient morts avant que le sabbat vienne. Parce que le sabbat ne pouvait pas commencer et qu'il y ait des gens qui sont à la croix, qui sont pendus. Alors c'est pourquoi ils étaient partis pour voir les autres deux brigands qui n'étaient pas encore morts. On avait brisé leurs jambes, on avait brisé leurs os, pour que leur poids reste seulement aux mains, afin qu'ils meurent rapidement. Mais quand ils étaient venus autour de Jésus, Jésus était déjà mort. Il avait déjà rendu l'âme. Il a dit, Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Et Jésus était immolé, Jésus était crucifié entre deux soirs. Donc le chevreau qui a été crucifié, qui a été immolé en Égypte, représentait Jésus. C'est pourquoi vous allez voir, je prends même le dernier point. La Bible dit, lorsque Dieu avait dit aux enfants d'Israël, quand ils vont prendre le chevreau, quand ils vont le manger, qu'ils ne brisent pas les os, qu'ils mangent seulement la chair, qu'ils ne brisent pas les os. Les Exodes 12, 46. Alors Jean 19, 36 nous dit aussi, il dit, ces choses sont arrivées pour expliquer l'écriture et pour que cela soit accompli, parce qu'il a été écrit que aucun de ces os ne sera brisé. Donc les os de Jésus n'ont pas été brisés, pour dire que le sacrifice, l'offrande que Jésus a donnée pour le salut de l'humanité était complète, était totale, était parfaite. Les jambes de Jésus n'étaient pas brisées. Alors les soldats, pour confirmer que Jésus était mort, ils ont même foncé leur lance dans les côtes de Jésus pour voir s'il était mort. Alors la Bible dit que l'eau et le sang avaient jailli, ce qui prouve que la personne est morte. Parce que lorsque la personne est vivante, l'eau et le sang sont mélangés. Mais lorsqu'il y a mort, l'eau et le sang se séparent. Donc ces chevreaux-là représentaient Jésus. La Bible dit aussi, ils vont prendre le sang et le mettre sous les linteaux. Ils ont pris le sang, ils ont mis sous les fenêtres et sous les portes. Quand l'ange destructeur était venu, là où il a vu le sang, là où il verra le sang, il va passer outre, il va passer au-delà, il va passer au-dessus. Parce que c'est le sang qui empêche la colère de Dieu. C'est le sang qui protège. Donc, la maison qui avait tué, qui avait immolé les chevreaux, devait mettre le sang sur les linteaux. Donc, c'est pas le sang de cet agneau. Cela montrait que dans cette maison, il y avait un animal qui était tué à la place du premier-né. Parce que Dieu avait pour but de tuer les premiers-nés. Alors, tout premier-né devait rester en vie à la place d'un chevreau tué. Alors, tout chevreau qui était tué, donc le premier-né devait rester en vie. Et comme si que le premier-né devait rester en vie et que le chevreau était tué, il devait mettre le sang comme signe sur les linteaux. Et lorsque l'ange de la destruction devait passer, là où il va voir le sang, il va passer outre. Le sang de Jésus apaise la colère de Dieu. Le sang de Jésus nous protège. C'est pourquoi la Bible dit que là où il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Là où Dieu voit le sang, Dieu va passer outre. Dieu a dit, lorsque vous allez manger l'animal, vous allez manger la chair, ne mangez pas, ne buvez pas le sang. Mais vous allez, n'est-ce pas, manger la chair. Le sang est réservé à l'autel pour expier vos péchés. Et lorsque Dieu ne voit pas le sang, Dieu ne peut pas pardonner. Dieu ne peut pas passer outre. Pourquoi nous sommes protégés contre la colère de Dieu? Pourquoi nous ne serons pas jugés? Parce que Dieu va voir le sang. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous couvre. Le sang de Jésus est plus puissant. Il est plus capable que le sang de taureau et des boucs. Vous voyez? Donc par rapport à ces signes, vous allez comprendre que ces chevreaux représentaient Jésus. Et puis Dieu a dit que cet animal ne pouvait pas être cuit, c'est-à-dire être cuit dans l'huile. Cet animal ne pouvait pas être bouilli. Mais Dieu a dit que cet animal doit être rôti au feu, c'est-à-dire brûlé. Lorsque nous voyons dans la Bible les Écritures, quand on voit le feu, on voit les jugements. On voit les jugements. Nous allons voir cela dans un autre cours. C'est-à-dire qu'on devait brûler l'animal tout entier, avec tous ses intérieurs. On le tue, on met seulement une planche qui entre à la tête jusqu'au derrière, on le met sous le feu et on le brûle. C'est-à-dire qu'il est en train de passer dans le feu brûle, le feu mal.
C'est pourquoi Jésus-Christ était passé dans les feux, il était passé dans la colère de Dieu, il était passé dans les jugements. C'est-à-dire que lorsque on brûlait cet animal, cela faisait voir qu'un animal qui devait venir, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, passera par le jugement, passera dans le jugement de Dieu. Et donc cet animal représente Jésus-Christ. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, les chevreaux c'est un animal de sacrifice. Lorsque nous voyons Juge chapitre 13 verset 19, nous voyons dans cette écriture de Juge, le chevreau est utilisé par Manoach comme un sacrifice qu'il offrit à l'Éternel. C'est-à-dire que le chevreau est un animal de sacrifice. Nous disons et nous répétons que Dieu n'a voulu ni sacrifice ni offrande de tous les animaux de l'ancienne alliance, mais il a accompli tous les sacrifices en Jésus-Christ. Jésus est le sacrifice des sacrifices. Hébreux 10, 5 à 6, là où Jésus-Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé en un corps pour que je fasse, ô Dieu, ta volonté. Donc, deuxièmement, le chevreau nous enseigne, il est un animal de sacrifice. Il est sacrifié à Dieu pour Dieu. Et troisièmement, et la dernière fois, et la dernière chose, le chevreau, c'est un animal qui est offert pour nous attirer la bénédiction, pour que nous soyons bénis. Nous prenons Genèse 27, 1 à 29. Nous voyons l'histoire d'Isaac, de Rebecca, de Jacob et d'Ésaü. Isaac était devenu vieux. Il voulait bénir son fils aîné Ésaü, comme c'était de la coutume des Juifs, de bénir l'aîné, parce que l'aîné remplaçait le père. L'aîné devait garder sa mère à la mort de son père. L'aîné devait gérer tout l'héritage de leur famille. Alors l'aîné devait recevoir la bénédiction de son père, c'est-à-dire l'autorisation et l'autorité. Alors Isaac, qui ne voyait pas, a dit à son fils Ésaü, va me chercher du gibier et prépare-moi comme je le veux. Et Ésaü était parti. Mais Rebecca entendait cela. Qu'est-ce que la Bible dit? Rebecca a parlé à Jacob, va me chercher 2 bons chevreaux. Et Rebecca a pris ces 2 chevreaux, il l'a préparé comme Jacob, comme Isaac l'aime. Et quand Rebecca a préparé, il a amené Jacob il a poussé Jacob à amener à son père pour qu'il reçoive la bénédiction. Alors, ici, Rebecca représente Jésus-Christ. Encore, les chevreaux représentent encore Jésus-Christ. Rebecca représente Jésus-Christ, pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est le seul qui connaît le goût du Père. Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais Dieu a formé Jésus un corps pour qu'il s'offre afin que ces sacrifices, le corps de Jésus, soient agréés par Dieu et que le péché de l'humanité soit effacé. Jésus-Christ, dans la prophétie, il est le Fils de Dieu. On peut aussi dire qu'il est Jacob, il est Rebecca comme la femme d'Ésaü, parce qu'il connaît le goût du Dieu le Père. Rebecca représente Jésus, parce que Jésus a tout fait pour que nous soyons bénis. Rebecca aussi a préparé les 2 bons chevreaux. Il a préparé pour que Jacob soit béni. Jacob représente les nations. Jacob représente les païens. Jacob représente nous qui sommes bénis à cause de ce que Rebecca a fait. Rebecca représente aussi Jésus-Christ qui a tout fait. Et encore Jésus a pris nos malédictions. La Bible dit, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédictions. Jacob a eu peur, il a dit, si papa découvrait que c'est moi Jacob, je ne suis pas Ésaü, il va me maudire. Et Rebecca a dit, si cela arrivait, que cette malédiction retombe sur moi. Donc Jésus s'est fait malédiction pour que nous qui sommes de Jacob, nous soyons bénis. Pourquoi? Parce que Rebecca connaissait la prophétie. Parce que quand il était enceinte, l'homme de Dieu avait dit à Rebecca que dans ton ventre il y a 2 nations. Et le cadet sera plus grand que l'aîné. Et Isaac représente Dieu le Père. Et Isaac a béni Jacob. Jacob n'avait pas été béni comme parce qu'il était Jacob. J'avais parlé même dans le cours de l'agneau. Jacob n'avait pas été béni parce qu'il était Jacob. Jacob a été béni parce qu'il s'était couvert de la peau comme Ésaü. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous ne sommes pas bénis par Dieu le Père parce que nous avons bien fait, parce que nous méritons, parce que nous sommes couverts de la peau. Et cette peau, c'est la justice de Dieu. La Bible nous dit que la justice de Dieu, c'est un vêtement. Lorsque Adam et Ève avaient commis des péchés, Dieu avait tué un animal et les avait couverts d'une peau.
Mais Proverbe 27, 26 nous dit que les agneaux sont là pour nous vêtir. Donc Dieu avait tué un agneau pour vêtir Adam et Ève. Et cette peau avait caché leur nudité, avait caché leur honte. Nous aussi, notre péché est couvert par la peau, qui est la justice de Christ. Nous sommes justes, nous sommes justifiés parce que Jésus-Christ a tout fait pour nous. Et nous ne méritons pas d'être maudits, nous sommes bénis. Donc, les chevreaux, c'est un animal qui est offert afin que nous puissions être bénis par le Père, qui est notre Isaac. Isaac symbolisait Dieu, qui devait recevoir les sacrifices de 2 chevreaux. Mais avant de bénir son fils, son propre fils, Isaac qui demandait la nourriture avant de libérer sa bénédiction. C'était Dieu qui voulait bénir les hommes ou le monde, mais en échange d'une nourriture, d'un sacrifice. Vous voyez, pour dire que les mangeurs du langage divin, c'est aussi agréé. Isaac qui cherchait une nourriture qui devait dégager la bénédiction. C'est Dieu qui demandait un seul sacrifice afin de sauver l'humanité. Ésaü qui allait chercher l'animal très loin dans le champ préfiguré Israël, qui fournissait beaucoup d'efforts pour trouver les animaux à offrir à Dieu pendant tout le temps de la loi. Remarquons que Jacob n'a fait aucun effort pour avoir l'animal et pour recevoir la bénédiction. C'est nous. C'est sa mère qui a tout organisé. Lui qui n'a trouvé que la grâce. Grâce devant les yeux de sa mère. Cette mère qui prépara tout afin que son fils Jacob puisse seulement recevoir la bénédiction. Symboliser le Seigneur Jésus qui était venu dans ce monde dans la faiblesse, comme la femme qui est aussi un être faible selon la parole de Dieu dans 1 Pierre 3,7. Si Isaac avait agréé la nourriture de Rebecca apportée par Jacob, c'est parce que Rebecca était son épouse et avait préparé selon le goût de son mari. Genèse 27, 9. Dans le langage des aigles, nous disons que le Seigneur Jésus-Christ est l'épouse de Dieu. C'est lui seul qui connaît le goût et les préférences de Dieu. Il est la seule et l'unique personne capable de présenter une offrande qui pouvait plaire à Dieu. Moïse n'était pas la vraie épouse de Dieu et ne connaissait pas le goût de son mari, car il avait beaucoup préparé pendant le temps de la loi, mais Dieu ne l'avait jamais agréé. Quelle nourriture présenta Rebecca à son mari? C'était des bons chevaux. Tous les deux symbolisent toujours le Seigneur Jésus, car il est à la fois sacrificateur et sacrifice. L'autel est aussi sacrifice. Le chevreau est un animal de sacrifice. Donc ces 2 chevreaux symbolisaient l'unique sacrifice de Jésus-Christ sous la croix, qui favorisa notre bénédiction, parce que Jacob représentait nous. Oui, nous sommes Jacob parce que Ésaü, qui est l'image d'Israël et qui a fait beaucoup d'efforts d'aller chercher le gibier, n'a pas reçu la bénédiction. Mais nous qui n'avons rien fait, une femme, par son amour pour nous, a tout organisé pour que nous recevions la bénédiction du Père. Que Dieu bénisse abondamment. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour recevoir notre enseignement. Parce que prochainement, je vais parler du lion. Je vais parler du lion. Que Dieu vous bénisse abondamment.